Ah là 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 là. Qui dit nouvelle année dit nouvelle émission à analyser. Et oui, on n'est pas des dormeurs tout terrain ici, on se renouvelle. Ah oui tiens, tu feras attention, t'as une crotte de nez juste là. Allez, je te laisse le temps de l'intro pour retirer tout ce merdier que t'as là, t'en fais pas. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. Ah, ça fait longtemps, du coup ça fait plaisir de revoir vos petites tronches de cake là. Cette expression que plus personne n'utilise. Bref, aujourd'hui on va partir... Que dire? C'était pas drôle. M'en voulez pas, j'essaie d'animer ma vidéo comme je peux. Du coup, aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une émission qui passait sur Énergie 12 lorsque j'étais encore au collège. C'est-à-dire à belle lurette, au moins de 30-40 ans, fraté. Le programme en question se nommait Les 12 cœurs. Mais alors, qu'est-ce que les 12 cœurs, vous me direz? Enfin, c'est surtout les gens nés après l'an 2000 qui vont se poser cette question. Les 12 cœurs, c'est un jeu télévisé de speed dating. Le but est simple, c'est à celui qui se fera tringler en premier. C'est très beauf de dire ça. Le concept, c'est de diviser 12 célibataires en deux clans de 6 filles et 6 garçons de signes astrologiques différents. Le but est donc de rencontrer son âme sœur en s'aidant de l'astrologie grâce à 2 astrologues présents sur le plateau pour conseiller les candidats sur leur compatibilité amoureuse. Mais bon, vous allez voir, je doute qu'ils soient vraiment tous là pour trouver leur âme sœur. Les 3/4, ils ont leurs hormones en ébullition et ils sont encore plus excités que des animaux en période de reproduction. Je vous laisse donc voir ça par vous-même. C'est parti! Ils sont prêts à dégainer pour toucher leur cible. Voici la balance. Voici le vierge. Voici le sagittaire. Ah ouais, voici le lion. Voici le verseau. Le gémeaux. Le capricorne. Et le bélier. Ok. Oh putain, je sens que ça va être pire que Next. Moi, tu me présentes ces mecs-là? Eh mais à la place des meufs, je rentre même pas sur le plateau. D'ailleurs, l'astrologie, c'est bien le seul moment où tu peux être fier d'être une balance. Ah, parce qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. Ah, voici la balance. C'est moi la balance! Et baisse ton bras, là, sale poucave de merde! Et c'est fou, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous des sosies, ces mecs. À croire que c'est volontaire. Eh, le Sagittaire, il ressemble à Groot. Je s'appelle Groot. Le Lion, ils lui ont fait une crinière, on dirait qu'il cherchait un Mufasa en version humaine. Ah, lui, c'est le Verseau, mais il aurait tout aussi bien pu être le Vierge. Énorme blague! Baby! On a aussi Danny Briand, le tombeur de ces dames. Et pour finir, découvrez Forrest Gump! Avec vous, je ressemble à tout le monde. Et c'est clairement abusé. Elles sont croquantes. Faites entrer les pommes d'amour. Bonjour la scorpionne. Mais regardez comment ils relookent tous son fessier. C'est des malades, sérieux. Pas mal le petit tarpé, hein. Putain, un pétard, la meuf. Ah, Charlie Nobo de ouf. Oh là là, je vais me faire dessus, frère. Bon Dieu, cochon. Eh, Justin Bieber, il est subjugué. Je crois qu'il en a déjà plein de pantalons, là. Mais moi, je veux faire l'amour. Viens près de moi, petit taureau. Alors, comment tu te sens? Ça va, t'es venu pourquoi? Faut jouer, faut gagner. Ah, et pour gagner, pour rencontrer l'amour ou pas? Ouais. T'es obligé de prendre cette voix quand tu parles. On a l'impression d'appeler le téléphone rose lorsqu'on t'écoute. Ouais, allô, Steph, ça va? Ça va. Dis-moi, je voulais juste clarifier une petite chose par rapport à notre appel d'hier. Quand tu as dit que tu m'aimais, c'était sincère ou enfin, c'était pourquoi? Faut jouer, faut gagner. Comment ça? Enfin, c'était juste un pari avec tes potes? Ouais. Espèce de grosse p***! Voici comment arnaquer un homme en chien via un numéro surtaxé. Oh là là, attention, là ça rigole pas. Je s'appelle Groot. Alors là, attention, là c'est du sérieux. Oh là là. Ah les filles, il va falloir y aller. Attention, là c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vraiment, elle est arrivée sur le plateau, elle était comme un poisson dans l'eau. Oh là, t'as baisé toi. C'est pour faire un gros plan sur sa langue. Il y en a 2. Oh la vache. Ça fait mal? Non, pas du tout. Non, et pour parler, ça va? Non, pas du tout. Par contre, les garçons aiment bien. Eh mais on est où là? En plus, dites-vous, cet épisode c'est un spécial adolescent, ça veut dire qu'ils ont autour des 15 ans. T'imagines les parents qui voient ça? Mais moi je pète un plomb à leur place. Je suis regarde, il y a la petite à la télé là. Non, pas du tout. Par contre, les garçons aiment bien. Qui va devoir choisir un garçon de ton choix et danser le flow. C'est votre moment, on vous laisse faire. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney. Non mais sérieux, t'as vu comment il l'a attrapé? C'était tout sauf sensuel, on avait l'impression de voir 2 boxeurs à bout de souffle en train d'essayer de récupérer.
à chaud. Réaction à chaud. Super. 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 J'adore. Et toi? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui était super? La danse? Ou peut-être le cosplay Lifeline d'Apex de l'animatrice? Non, parce qu'on va pas se mentir, la danse, elle était... Claqué au sol. T'arrive-t-il de regarder les textos que reçoit ton petit ami? Si, évidemment, tu as un petit ami. Je n'en ai pas, mais mes ex-petites amies, oui. Et pourquoi? J'aime pas quand on me trompe. Parce que on t'a beaucoup trompé dans la vie? Dans ta petite vie? 2 fois. Et sache que c'est pas parce que tu regardes les textos de ton copain qu'il ne te trompera pas. Une personne qui veut tromper, elle y arrivera quoi qu'il arrive. Regarde, moi, mes ex fouillaient dans mon téléphone sans arrêt, et pourtant je les ai toutes trompées. C'est une blague, bien entendu. Tu dois choisir un garçon pour manger ces magnifiques bonbons spaghettis. Comme dans les dessins animés de La Belle et le Clochard. Oh là là, c'est beau ça. Oh, ouais, je me vénère. Vous trouvez pas ça rabaissant de reproduire une scène de dessin animé dont les personnages principaux de base sont des chiens? Là, en faisant le rapprochement, du coup, ça vous fait passer juste pour deux gros chiens de la casse. Chien de la casse. Et je sais pas, ça vous gêne pas de vous pécho sans vous connaître devant tout le monde? Vous avez pas mieux à faire? Merde. Toi, à la place, tu voudrais pas aller à ton cours de tectonique, frère? Tu vas devoir choisir un garçon. Vous avez 30 secondes pour exploser le plus de ballons possible sans utiliser les mains. Vous êtes prêts à péter les ballons, bien sûr? Je s'appelle Groot. Ok, Poisson, pareil? Ah, je suis chaude. Merci, on savait. Et wesh, c'est quel genre de comportement animal? Un peu plus si on partait sur 9 mois. En plus, regarde, le gars, il se permet de prendre son air avant, comme s'il allait faire un concours d'apnée. C'est trop. Oh! Et de retour sur le plateau d'énergie 12 et prenez 12 car aujourd'hui, c'est leur spécial teenager. Ils sont derrière, ils sont en train de délibérer car une demoiselle va devoir partir, une va devoir rentrer chez sa maman. C'est qui, c'est quoi? Non mais sérieux, calme-toi, t'as un train à prendre ou quoi? Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant apparaît hyperactif. Ça y est, il y en a une qui va partir. Mais c'est qui? Et c'est qui? On ne sait pas. C'est maintenant que vous allez le savoir. Alors, suspense! Calme-toi! Rentre chez toi, Monnier, tu fais peur aux oiseaux. Les yeux dans les yeux, face to face. Je s'appelle Groot. Dire pourquoi? Bah c'est simple frère. Alors, t'es invisible dans l'émission, tu sers à rien franchement, donc c'est quoi? Entre toi et les trois, y a pas photo, donc c'est quoi le vestiaire, c'est par là. À plus. Oh non, non, la punchline! Je reste sur le cul, c'est le cas de le dire. J'avais pas vu une telle violence dans des propos depuis une certaine vidéo sur Next que j'avais faite en 2017. T'as l'air d'un gros client éclaté, y a rien à dire. Attendez, parce qu'on a aussi le droit à la réponse de la fille. C'est un moment magique à ne pas rater. Qu'est-ce que tu lui as? Qu'est-ce que t'as à lui répondre? Tu m'as nexté, mais moi je t'aurais nexté en premier parce que t'es transparent, mieux que transparent, insipide. Donc, c'est quoi? Next. Non mais là vous êtes trompés d'émission les amis. Attends, ça veut dire que pour eux à l'époque de dire next à quelqu'un, c'était un truc swag. Non parce que t'as vu avec quelle détermination et fierté il lui a dit ça. On aurait dit c'était l'attaque ultime, elle peut plus riposter. Comme quand un mec te sort une canne Flush Royale quand tu joues au poker. Alors Billy, t'as quoi dans la main? Une double paire Jimmy. Bah tu sais quoi? Next. Canne Flush Royale. Ça y est, vous avez compris. Elles sont 3, ils sont 8. C'est donc l'heure de passer au deuxième round. Ouf, alors là, restez bien concentrés, puisqu'il va y avoir une question ultra poussée intellectuellement parlant, et en fonction des réponses que vont donner les garçons, les filles vont devoir en éliminer 3 d'entre eux. L'amitié entre filles et garçons est-elle possible? C'est donc le débat du jour sur les 12 écarts. Alors allez-y, que quelqu'un prenne le pouvoir, quelqu'un parle. C'est maintenant qu'il faut Cécilie. Allez, on y va. D'accord moi. T'es pas d'accord? Non. Très bien, pourquoi? Parce que derrière l'amitié, il y a toujours... Dis-moi tout, petit poulet, dis-moi tout, pourquoi? Pourquoi t'es pas Mettre sur d'accord? mes genoux plutôt. Non, parce que sinon on ne voit pas. Ah d'accord, pardon. Vas-y, dis-moi tout. Non mais vas-y, sors ton sexe pendant que tu y avais fait comme si on n'était pas là. Le gars, il est tellement en rut que tout son sang, il est concentré dans son appareil génital, il arrive plus du tout à réfléchir. Vous allez voir sa réponse à la question, l'amitié fille-garçon existe-t-elle? Elle veut rien dire. Écoutez. Vas-y, dis-moi tout. Parce que derrière l'amitié, il y a toujours une part de trahison, il y a toujours une part de... Il y a toujours une... C'est pas très clair. Vraiment, j'ai rien compris. Montre-nous-en un autre, s'il te plaît. Messieurs, alors,
Pas d'accord, pourquoi? Parce que l'amitié, c'est pas possible avec une fille. Mais il est con quoi. Le gars lui demande pourquoi il n'est pas d'accord sur l'existence de l'amitié fille-garçon et sa justification c'est... Parce que l'amitié, c'est pas possible avec une fille. Développe, je sais pas, c'est comme si on me demande est-ce que tu crois aux extraterrestres? Bah non. Et pourquoi non? Parce que ça existe pas. Argument non recevable, ça veut strictement rien dire. Monsieur Lyon, on vous entend pas souvent, monsieur Lyon. Faites attention si vous allez partir, on ne sait jamais. C'est maintenant qu'il faut se dévoiler. Juste, pourquoi tu parles pas? T'as perdu un pari avec tes potes, tu dois rester en roi du silence toute l'émission ou quoi? Ah ou sinon peut-être que t'es un vrai lion, tu sais pas parler, tu peux que rugir, je sais pas. Ou tout simplement tu t'en bats les yocs aussi, hein, c'est possible. Tu as fait ton choix. Oui, Dis-nous qui ne te convient pas. j'élimine le Capricorne. Tu vas lui dire pourquoi, les yeux dans les yeux. Parce que t'es pas mon style. T'as vu comment on était avec tes talons, tu sais pas marcher, tu te remets d'aller t'asseoir parce que pour moi la déboute, ça sert à rien. Ah ouais, le gars, c'est Lucky Luke, il avait appris son texte avant de venir, il était prêt à dégainer sa phrase à tout moment. T'as vu comment on était avec tes talons, tu sais pas marcher, tu te remets d'aller t'asseoir parce que pour moi la déboute, ça sert à rien. Alors, mademoiselle Taureau. Bélier. Ah, d'entrée tout de suite, paf, c'est le bélier. Parce que j'aime pas du tout ce que t'as dit sur l'amitié fille-garçon. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi et t'as pas du tout ce que... C'est pas du tout ce que je recherche, donc voilà. Ah ouais, Ouais. Tu t'es vu toi avant de parler? Ouais, T'as cru que t'étais comment habillé comme ça là? Bah toi, t'es beau de loin, mais loin d'être beau, tu vois. Ouais, donc, mais je t'ai pas vu toi avant de parler. Hein. bah, Arrange-toi un peu, le de faire genre tu te mets comme ça et tout, monte ta poitrine et tout. ça marche. Mais c'est un massacre. Et là, je suis outré. En fait, il sait pas du tout s'exprimer ce mec. Je te promets, tu mets une chèvre en face de lui, la conversation, c'est la même. Tu t'es vu toi avant de parler? Bah, Arrange-toi un peu, le de faire genre tu te mets comme ça et tout. Je t'ai pas vu toi avant de parler. Hein. Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Qui souhaites-tu voir partir? balance. Les yeux dans les yeux, pourquoi tu l'élimines et toi, quelle est ta réponse? Franchement, mais tu t'es vu avec ta coupe des Beatles? Et tes chaussures, même mon arrière-grand-père ne met pas ça. Oh mais c'était tellement gratuit, le mec n'a rien demandé depuis le début, on l'a pas entendu. Et sa réponse est tout simplement de l'ignorer en claquant la bise aux autres. Mais quel homme! Quel homme, putain, quel homme! Tu vas avoir la chance de choisir un garçon. Alors, et c'est ce garçon qui devra nous faire ou une action ou nous dire la vérité. D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Une déclaration d'amour! Donc là, le mec va devoir faire une déclaration d'amour, sachant qu'il n'a pas encore décroché un seul mot depuis le début de l'émission. Ça annonce un malaise assez important. Encore 20 secondes! C'est bon, j'ai rien, Je savais. Mais c'est comme si vous demandiez à un nourrisson de faire une dissertation. On sait pertinemment que c'est pas possible. On savait que le gars n'allait pas parler. Bonjour monsieur, vous allez bien? Attendez, vous foutez de ma gueule monsieur. Je vais vous faire bouffer mon... Ça, quel plaisir! 3, 2, 1, la magie! Ça va être quoi? Sexy dance! Mais la production, ils sont fous. Ils ramènent des gens même pas majeurs sur des plateaux télé, ils leur demandent de faire des sexy dance. Vraiment, sexy dance! Ah ouais, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça! Ah ouais, ah ouais! Quel enfer, putain. Le gars, on lui dit sexy dance, la seule chose qu'il fait, c'est lui déverser sa bave sur son visage comme si elle était dans un car wash. Vous cherchez à laver votre voiture de manière rapide et efficace? Passez faire un tour dans les stations Total équipées de lavage haute pression canon à mousse. On a rien à branler. Ok, maintenant c'est l'heure de passer au kiff ou pas kiff! Alors là, attention, on passe à la partie kiff ou pas kiff. C'est du sérieux. Chacun leur tour, les garçons vont se présenter devant les filles et leur dire s'ils ont kiffé sur l'une d'entre elles. Si c'est le cas, la fille désignée devra se lever et nous confier si cela est réciproque ou non. En cas de réciprocité, les deux tourtereaux devront faire exploser le thermocœur en se roulant des gros patins. Le thermocœur, c'est un thermomètre en mode caliente, genre. Êtes-vous prêts pour cet énième moment de malaise? Moi oui. Alors, c'est parti. Monsieur Vierge, avec qui il y a du kiff? Taureau. Est-ce que le kiff est réciproque? Ouais. Oui! Ah oui, oui! Le kiff est réciproque, mais ils se connaissent même pas. Attention! Ah là! Ah là! On y est presque! On y est... Oh oui! Hey! Hey! Oh oui! Oh oui! Ah là là, c'est beau, c'est beau! Alors déjà, les voir se toucher la glotte, ça m'enchante pas vraiment. Mais en plus de ça, on doit supporter l'animatrice derrière qui gueule comme une entraîneuse de foot district. Attention! Ah là! Ah là! On y est presque! On y est... Oh oui! Hey! Hey! Oh oui!
aussi vous voulez participer au 12 cœurs, si vous aussi vous pensez qu'on peut rencontrer l'amour sur ce plateau, inscrivez-vous, tout s'affiche sur votre écran. Merci, à bientôt, merci. Et hop là. Mais oui! Quelle bonne idée, mais je vais appeler tout de suite. 01 48 25 35 35. Mobile, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. Je n'influence rien du tout, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a un kiff ou pas? Oui. Le poisson. Alors la question se pose, est-ce que le kiff est réciproque? Oui. Et merde. C'est chaud. Oh là c'est chaud. Ah là c'est chaud. Oh là là c'est chaud. Ah là c'est hot. Et ce matin, on va s'attarder sur l'art de manger du poisson parce que le poisson, c'est bon pour la santé. Oui. Monsieur Lyon, est-ce qu'il y a du kiff ou pas du kiff? Non, pas kiff. Oh mon gars! Bien joué ça, la carte du mec inaccessible. En vrai, c'est toi qui as tout compris, t'as la meilleure stratégie. Ah là, monsieur Verso, on vous a pas beaucoup vu, hein. On m'a pas donné beaucoup ma chance, il faut les prendre, il fallait la saisir. Qu'est-ce que t'aimerais faire? M'embrasser. Mais c'est un show du slip ce mec. Eh, on l'a entendu 2 fois de toute l'émission et 2 fois il voulait mélanger son corps à un autre corps. Chaque garçon d'entre vous produit du sperme de quantité plus ou moins grande. Enfin voilà, les yeux dans les yeux, vas-y dis-lui s'il y a du kiff. Je préfère attendre. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Une de perdue, 10 heures retrouvées, hein. Une de perdue, 10 heures retrouvées. Ce seum qu'il prend, le gars juste avant il aurait pu décrocher la lune pour elle et une fois qu'il se fait recal, il fait le macho. What the fuck? Bien. Ok, bon, il n'y en a plus qu'une, mais maintenant, est-ce qu'il y a un kiff? Est-ce qu'il y a un gros kiff? Il y a un gros La question se pose, est-ce que le kiff est réciproque? Oui. Oh non, pitié. Ah là là! Ah, ça augmente là! Oui, oh, c'est autre! Ah là là, c'est chaud! Ah, c'est chaud! Ah, c'est très très chaud! Oh putain, j'appelle un ostéo là, c'est sûr. Oui, allô, on a besoin de vous au plus vite s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Céline Lafargue, je suis ostéopathe, j'ai 31 ans. Non mais là c'est urgent, on n'a pas du tout le temps de faire les présentations. Il y a une meuf qui est en train de se faire casser les lombaires actuellement. J'en ai plein le dos. Si vous aussi voulez participer, inscrivez-vous! Merci à Caroline! C'était une spéciale teenager! À très bientôt pour les 12 cœurs et sortez couverts! Et dire que je regardais ça avant en rentrant des cours avec mon bol de céréales et mes granolas. Ouah, en tout cas, on a vraiment vécu un grand moment ensemble. C'était si gênant, mais c'était si stimulant intellectuellement parlant. Par contre, je trouve ça incroyable de mettre en scène des jeunes de cette façon à la télévision. Je sais pas, il y a un côté assez malsain, je trouve tout de même. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a forcément des gens chelous qui regardent ça. Tu sais, des espèces de pervers, et ça fait peur quand tu sais que c'est des enfants qui passent à la télé. Et surtout que c'est leurs parents qui leur ont donné l'accord de faire cette émission. Je trouve ça dingue. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en informer en commentaire, à la partager à tout votre entourage, à la liker, bref. Ah oui, aussi, dites-moi si ça vous dirait que j'en suis une petite série sur ce programme, un peu comme j'ai fait avec Next par exemple. Allez, je vous fais de gros bisous, profitez à fond de votre famille et de vos amis. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi maintenant, j'ai plus qu'à aller me taper tout le montage. C'est parti pour 2 jours d'hibernation. Ah, j'ai pas plus de temps à perdre, allez. Wouh! Peace! Visiter le monde. Et voilà, c'est fini! Franchement, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur cette émission, mais je me souvenais pas que c'était ringard à ce point. Là, clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais on rivalise avec Next, hein. Ouais.